Rama, vous pouvez lancer, ça marche pas. Ah, c'est bon. Non. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Talentia Software et PeopleDoc. Est-ce que vous nous entendez bien? Petit contrôle d'usage pour nous assurer que vous nous entendez bien et que la qualité de l'image est bonne chez vous. Si vous pouvez juste dans le chat répondre que tout est OK, c'est nickel. Voilà, bah super. Merci beaucoup à tous et bienvenue encore une fois. Du coup, on va vous parler aujourd'hui de comment simplifier la gestion de vos processus de paye. Je suis accompagnée par Karine Rivoire, qui est Partners Enablement Director chez PeopleDoc, de Romain Léon, qui est Partner Account Manager chez PeopleDoc également. Et pour ma part, je suis Béatrice Piquer, CMO de Talentia. Bonjour à tous. Ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser le chat sur votre droite pour poser toutes les questions que vous jugez utiles de nous poser. Nous y répondrons à l'issue de ce webinaire. Je remets la présentation où elle était. Voilà. Au niveau de l'agenda, donc on vous propose de passer 30 à 45 minutes ensemble. Donc on a plusieurs parties à vous proposer. La première partie, c'est la gestion de la paie. Donc on va revenir sur les processus et les enjeux de la paie. Ensuite, nous aborderons la digitalisation des processus métiers, qui est au cœur de l'optimisation et de la simplification des processus RH. On se présentera rapidement, Talentia et PeopleDoc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et on abordera un sujet en particulier qui est la digitalisation des bulletins de paye. On l'abordera comment? Au travers d'une rapide démonstration qui sera faite par moi-même sur la partie Talentia et par PeopleDoc sur la partie des maths des bulletins de paye, puisque c'est notre partenaire sur ce sujet. Et ensuite, nous conclurons ce webinaire par un jeu de questions-réponses. Alors, les enjeux de la paie. Donc, la paie est le processus RH que vous connaissez tous bien, puisque c'est le plus sensible et le plus réglementé. Donc, aujourd'hui, il s'agit de fournir en temps et en heure et sans erreur la rétribution financière du fruit du travail des différents collaborateurs d'une entreprise, qui se compose par différents enjeux. Donc, c'est tout d'abord un processus RH qui est fortement cadré. Donc, il convient de respecter en fait sa conformité et le principe réglementaire de la paye. C'est un processus RH qui est lié à la qualité. Toute erreur de paye peut avoir en fait des conséquences assez importantes vis-à-vis du collaborateur et vis-à-vis de l'entreprise, qui peuvent être dommageables. Et puis bien sûr, ça engendre aussi une question sur la sécurité des données et la sécurité des différents processus de paye, puisqu'on va toucher en fait à de la donnée sensible et à de la donnée à caractère personnel et confidentiel. Le premier sujet sur le respect du cadre réglementaire et de la législation sociale en vigueur, c'est vrai que sur la paye, on a un contexte réglementaire qui est particulièrement changeant et qui évolue assez rapidement selon les politiques, selon les aspects sociaux. Il est donc impératif en fait de réaliser une veille régulière de ce réglementaire de paye pour s'assurer que la paye est toujours en conformité sur les évolutions légales, sur les évolutions conventionnelles, sur les évolutions liées aux accords d'entreprise, afin de formaliser ces règles de gestion et de sécuriser la paye des différents collaborateurs. Donc le principe de base, c'est que sans veille réglementaire, vous risquez en fait d'être en non-conformité avec la loi sur les évolutions sociales et politiques. Le réglementaire de paye, donc c'est un élément essentiel en fait de la conformité de la paye. C'est un cadre en fait qui va préciser les bases et les spécificités fonctionnelles de la paye. En fonction de chacune des entreprises. Donc, c'est un référentiel unique qui est un élément incontournable pour l'établissement de la paye et les droits des obligations qui en découlent. Donc, c'est un document qui est propre à chaque entreprise et qui évolue continuellement en fonction des évolutions légales, conventionnelles ou réglementaires et du droit social auquel sont soumis l'entreprise. Donc, c'est par exemple les nouveaux taux de cotisation, c'est par exemple l'évolution des accords de l'entreprise, l'évolution des conventions collectives, le prélèvement de l'impôt à la source, etc., etc. Et puis, l'autre sujet qui est important, donc c'est la qualité de la paye, qui impose une rigueur dans le contrôle.
des éléments calculés. Donc, les services de paye sont généralement aidés par des contrôles automatiques de paye qui sont directement associés au logiciel de paie. Pour éviter en fait un certain nombre d'erreurs qui peuvent coûter cher à l'entreprise et qui portent en général sur les éléments textuels du bulletin de paye, sur les éléments du salaire brut, le temps de travail, les droits de congés payés et autres repos, les cotisations salariales et patronales, les avantages sociaux divers, le salaire net à payer, le salaire net à verser, le prélèvement à la source, qui peut être source d'erreurs également, et enfin les différentes indemnisations qui sont dues en cas de rupture du contrat de travail. Voilà. Donc la gestion de la paye, en fait, ne se limite pas seulement à l'émission du bulletin de paye, mais elle englobe également les différents événements liés au contrat de travail du salarié. Et le non-respect de ces conditions ou les erreurs qui peuvent en découler peuvent entraîner des contentieux prud'homaux et des redressements suite au contrôle au contrôle d'URSSAF, ou des écarts d'indemnisation en cas d'absence pour des raisons de santé, de liquidation, retraite, d'assurance chômage, de droits sociaux, d'impôts sur le revenu. Voilà, donc la paye, c'est un élément qui est assez fastidieux, répétitif, qui est lié au contrat de travail des collaborateurs et qui est lié à la durée de travail des différents collaborateurs et également des différentes conditions qui régissent les différentes entreprises. La sécurité des données, donc on est purement dans un contexte RGPD, donc la question de la sécurité, de la fiabilité, de la confidentialité des données est essentielle dans un contexte de paye, puisqu'en fait le logiciel de paye contient un grand nombre de données personnelles, parfois sensibles et confidentielles, aux données du type le RIB, qui sont propres à chacun des collaborateurs. Voilà, donc le contexte RGPD est fondamental. Je vais passer sur cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur votre chat à droite. Les différents processus de paye. Donc la paye, c'est à la fois obligatoire et incontournable, mais c'est aussi assez complexe et assez fastidieux. Comme je vous l'ai énoncé, en fait, tout risque d'erreur peut être sujet à perturbation ou en tout cas à un contexte social un peu défavorable. Donc, il y a la collecte et l'inventaire des données, il y a l'interprétation et les précalculs, la saisie de données, la vérification et les contrôles de paye, et puis après, les règles de gestion de la paye, le traitement des données, le traitement comptable et les paiements, et puis bien sûr, ce qui matérialise la paye, c'est le bulletin de paye, donc l'impression des bulletins de paye et leur distribution. On verra tout à l'heure que l'impression de plus en plus est remplacée par la digitalisation des bulletins de paye et que la distribution ne se fait plus soit à la main, soit en courrier, mais de façon dématérialisée au travers de coffres-forts électroniques. Et puis bien sûr, toutes les déclarations associées du type DSN et puis les audits et renseignements légaux. Les zones de risque, donc je l'ai énoncé en partie, donc ce sont des tâches qui sont chronophages, qui sont fastidieuses. Si le logiciel de paye ne permet pas d'automatiser un certain nombre de tâches, ça peut être vite fastidieux et ça peut être vite très contraignant pour le gestionnaire de paye. Le calcul du salaire de la paye peut être parfois assez complexe, en tout cas il l'est de plus en plus au regard des évolutions réglementaires. Le risque de conflit social, bien sûr, et puis la mise à jour du réglementaire de paye avec des évolutions qui sont régulières et permanentes. Alors, on va faire un petit aperçu rapide des différents processus RH et de comment en fait la digitalisation intervient pour optimiser et simplifier ces processus RH. Les processus RH ont la vertu de pouvoir rendre une organisation RH plus agile, de simplifier les processus RH en les automatisant et puis de faire que la gestion RH soit optimisée et sécurisée. Les processus RH sont en général cadrés sur le cycle de vie du collaborateur. Donc, depuis la recherche des candidats, du meilleur candidat, en passant par son processus de recrutement,
jusqu'à son entrée dans l'entreprise avec les processus de onboarding, la signature du contrat de travail, le dossier collaborateur, la vie du collaborateur au sein de l'entreprise, donc son intégration, l'impression, en tout cas la réception de ses bulletins de paye, les différents processus RH et les communications que le collaborateur peut avoir avec la DRH, les temps et les indemnisations, et puis ensuite les processus de fin de vie du collaborateur et de sortie du collaborateur de l'entreprise. Alors tous ces processus sont parfois fastidieux, répétitifs et très manuels, et sont de plus en plus digitalisés pour un principe d'optimisation et un principe de simplification. Donc typiquement, le recrutement peut être optimisé par des logiciels de gestion du recrutement. Et puis, on abordera tout à l'heure la dématérialisation du bulletin de paye et de la paye. Également, la vie au sein de l'entreprise peut être digitalisée grâce à un portail collaborateur et un portail RH pour simplifier les échanges entre les différents collaborateurs et la DRH. Donc voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que tous ces processus qui sont assez répétitifs et assez compliqués par moment peuvent être digitalisés et optimisés. Alors, si on fait un zoom sur la dématérialisation du bulletin de paye, on voit que le bulletin de paye peut être dématérialisé. On y reviendra tout à l'heure avec PeopleDoc et Karine. Le coffre-fort qui va permettre d'archiver de façon légale les différents documents des collaborateurs, donc le bulletin de paye compris. Et puis, bien sûr, la centralisation, l'organisation, l'archivage des différents dossiers, éléments du dossier RH. Alors, je vais te passer la main, Karine, si tu veux bien rentrer un petit peu plus dans le détail de la dématérialisation du bulletin de paye. Oui, bien sûr. Donc, on parle de la dématérialisation du bulletin de paye. On va se placer dans le cadre réglementaire de la loi El Khomri qui, depuis le 1er janvier 2017, permet à une entreprise de choisir par défaut de dématérialiser les bulletins de paye et donc de distribuer de manière digitale les bulletins de paye. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, le collaborateur devait donner son accord pour pouvoir récupérer son bulletin de paye de manière digitalisée dans un coffre-fort électronique, et que maintenant, grâce à cette nouvelle loi, l'entreprise peut proposer ce service par défaut, et c'est aux collaborateurs qui ne le souhaitent pas de se manifester. C'est pourquoi on a aussi précisé qu'un projet de dématérialisation des bulletins de paye, c'est un projet de communication et d'interaction avec les collaborateurs, parce qu'il faut les informer au moins un mois avant les premières distributions pour qu'ils aient le temps de se manifester si jamais ils ne souhaitaient pas recevoir leur bulletin de paye de manière digitale. Mais le fait de dématérialiser le bulletin de paye permet de garantir une disponibilité du bulletin de paye pendant 50 ans, voire ad vitam, et au moins jusqu'à l'âge de 75 ans du collaborateur, dans un coffre-fort, donc dans un espace personnel sécurisé. Et l'un des points très très forts, c'est que le collaborateur, dès lors qu'il va pouvoir bénéficier d'un coffre-fort, il pourra recevoir tous ses documents RH de manière digitale dans ce même espace. On verra tout à l'heure dans le cadre de la démonstration quelles sont les principales fonctionnalités de cet espace, mais c'est vraiment un service que l'entreprise met à disposition de ses collaborateurs. Et puis, dans la mesure où il s'agit d'un document réglementaire, le fait de le recevoir de manière digitale dans un coffre-fort, on bénéficie d'une preuve de dépôt du document pour valeur légale et donc de la conformité de la version électronique avec éventuellement la version papier auquel ils étaient davantage habitués. Aujourd'hui, si tu peux juste revenir 2 secondes sur voilà, où on en est en France d'un point de vue dématérialisation du bulletin de paye. Alors, on voit que c'est une tendance extrêmement forte partout en Europe. Néanmoins, en France, on est encore assez en retard par rapport à d'autres pays, puisque, comme vous le voyez, le résultat d'une étude qui date un tout petit peu, il y a quelques années, il y a 2 ans, qui nous dit que à l'époque, uniquement 20% des salariés français recevaient leur bulletin de paye de manière électronique. On a vu que ça avait bien accéléré récemment, mais on est très loin des chiffres affichés par exemple, l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont au-delà de 80%. Donc, ce qui est important, c'est que on sait en revanche que les collaborateurs sont prêts et sont favorables à recevoir leur bulletin de paye de manière
digitalisé dans un coffre-fort électronique. Et comme vous le voyez ici, l'impression et l'envoi d'un bulletin de paye, ça coûte environ 3 €. Donc, il y a un vrai retour sur investissement très rapide. Et puis, il y a aussi un impact RSE très fort, puisque qui dit 25 millions de salariés, c'est aussi 5 milliards de feuilles papier. Donc, si jamais on enlève un peu toutes ces impressions, tous ces documents qui transitent, eh bien, ça a aussi un impact RSE sur l'image de la société. On va se présenter rapidement. Merci Karine. Juste pour la petite histoire, du coup, Talentia et PeopleDoc se sont associés depuis un certain nombre d'années maintenant pour accompagner les entreprises en fait sur la digitalisation des bulletins de paye. Talentia est un acteur français, éditeur de logiciels qui agit sur 2 pans métiers. Donc, pour la RH, éditeur de logiciels de paye, mais également éditeur de logiciels de la gestion du capital humain. Et puis, sur le pan finance, on est également éditeur de logiciels sur la partie comptabilité et de gestion de la performance financière des entreprises. Donc, on a les 2 fonctions transverses des entreprises qui sont l'ARH et la finance. C'est une entreprise française qui a une couverture très forte en Europe, mais également depuis peu aux États-Unis grâce à sa filiale Adedo. Donc on est 430 collaborateurs répartis dans le monde et on réalise un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. On a une spécificité, c'est qu'on est spécialiste sur les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont des problématiques proches des entreprises de grande taille, mais qui ont aussi des contraintes liées à la structure, liées à leur structure et à leur taille intermédiaire. On a développé donc sur la suite RH une plateforme unique et intégrée qui comprend non seulement la gestion de la paye, la gestion des temps et l'administration des collaborateurs, mais également au-dessus tout ce qui est lié à l'optimisation du capital humain avec la gestion de la compensation, la gestion des talents, tout ce qui est formation et développement et le recrutement, et tout ça au sein d'un portail collaborateur et d'un portail RH. Pour simplifier en fait l'accès à ces différents processus et pour optimiser ces processus au sein d'une plateforme complètement intégrée. Donc, PeopleDoc, on est également une société française. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on intervient sur des problématiques de digitalisation et d'optimisation autour des processus RH. Aujourd'hui, on a plus de 1500 clients qui nous ont fait confiance. Et ce qui est très important, c'est que notre DNA, c'est vraiment d'être, notre ADN, c'est vraiment d'être dédié 100% RH, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a parfaitement conscience qu'on ne va pas digitaliser de la même manière des processus RH et d'autres types de processus, d'accord? Et que notre cœur de métier, c'est vraiment autour de la dématérialisation des processus RH. Dans la mesure où on va être amené à traiter des informations, comme le mentionnait Béatrice, qui sont extrêmement confidentielles, bien entendu, on va vous garantir un périmètre de sécurité conforme aux plus grosses réglementations en vigueur, et on est notamment ISO 27001 et SOC 2 pour tout ce qui va être Amérique du Nord. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 5 millions d'utilisateurs qui utilisent nos plateformes, dont au moins les 2 tiers bénéficient d'un coffre-fort pour récupérer leur bulletin de paye de manière digitalisée. Notre plateforme de service RH, elle a 2 grands axes, un axe relation collaborateur et un axe gestion documentaire. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la gestion documentaire avec 2 principales fonctionnalités qui sont la mise à disposition d'un coffre-fort numérique, avec la possibilité pour les RH de distribuer des bulletins de paye, mais aussi tout autre type de documents à destination des salariés de manière complètement digitalisée. Et également la mise à disposition d'un espace de gestion documentaire digitalisé pour les ressources humaines, afin d'avoir ce qu'on appelle un dossier digital pour chaque collaborateur et de permettre de faciliter tout ce qui va être action autour des documents, que ce soit la signature du document, le partage, l'archivage, la recherche, etc. Merci Karine. Du coup, on va passer à la démonstration. Donc, comment ça marche ? Donc là, typiquement, je vous présente l'environnement paye RH de Talentia. Donc, vous êtes des RH.
Donc, vous avez défini vos différents indicateurs et puis vous avez tous vos modules en fait sur votre droite, sur votre gauche, pardon, la gestion des people, tout ce qui est gestion des organigrammes, les différents processus RH, vos logiciels, en tout cas votre application de recrutement, la gestion des RH, la gestion des talents, tout ce qui est développement et formation, etc., etc. Et puis sur votre droite, des raccourcis qui sont liés à l'administration des RH et certaines applications qui sont connectées en mode API à la plateforme RH. Donc, vous avez typiquement la paye. Donc, je ne vais pas rentrer dedans, mais là, vous avez votre logiciel de paye qui est mis en raccourci. Donc, vous cliquez sur la paye. Et puis ensuite, vous allez directement atterrir sur la plateforme PeopleDoc à l'issue du traitement de votre paye. Alors, je tiens à rappeler que PeopleDoc et Talentia ont développé un partenariat avec le développement d'API spécifiques qui fait que tout le parcours de gestion de la paye, depuis la saisie des informations de la paye jusqu'à la dématérialisation du bulletin de paye et l'archivage dans un coffre-fort électronique, sont complètement sans couture et complètement fluides pour le DRH et pour les différents gestionnaires de paye. Je te laisse la main, du coup, Karine, pour passer à la démo. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'application PeopleDoc? Pas du tout. Moi, perso, je ne vois pas. Pas du tout. Ah, je pense que ça... Voilà, ici, vous voyez bien. C'est bon. Ok, parfait. Super. Donc, comme l'a précisé Béatrice, PeopleDoc et Talentia sont partenaires, ce qui signifie que l'on bénéficie d'un connecteur qui nous permet de manière complètement fluide pour l'utilisateur final de récupérer toutes les informations de la paye. Et notamment, si on prend l'exemple du bulletin de paye, tous les mois, les gestionnaires de paye vont se connecter de manière intuitive grâce à un raccourci depuis Talentia dans PeopleDoc pour aller valider la distribution des bulletins de paye. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que tous les mois, on va recevoir un pool de paye contenir l'ensemble des bulletins de paye provenant de Talentia. Et vous voyez que ici, le gestionnaire de paye va pouvoir valider la distribution. Dès lors qu'il a validé, ça veut dire que les exemplaires de bulletins de paye vont être envoyés dans les coffres-forts électroniques des collaborateurs pour ceux qui ont accepté la dématérialisation. Et il va pouvoir ici identifier les collaborateurs qui ont demandé à ne pas faire partie de la digitalisation du bulletin de paye et à continuer à recevoir leur bulletin de paye sous format papier. Donc, vous voyez ici que d'entrée de jeu, le gestionnaire paye, il voit dans son projet de distribution le nombre de personnes qui ont accepté ou qui ont refusé la digitalisation. Ici, je vois que j'ai 2 collaborateurs qui ont demandé à recevoir leur bulletin de paye de manière papier. Je les identifie ici par la catégorie regroupement papier et je peux, à tout moment, si je le souhaite, downloader, télécharger ces exemplaires pour les imprimer et les remettre en main propre, ou alors on peut travailler avec un autre partenaire qui prendra en charge la partie impression des bulletins de paye. Ce qui va être important, c'est que avant de pouvoir valider mon projet de distribution, d'accord, je vais pouvoir revoir qui sont les collaborateurs qui faisaient partie de ce projet de distribution. On peut tout à fait avoir plusieurs projets de distribution pour plusieurs gestionnaires paye qui auraient en charge une petite partie de la population, d'accord. Et vous voyez que pour chaque collaborateur, j'ai 2 exemplaires. Pourquoi ? Parce que j'ai un exemplaire du bulletin de paye qui va être envoyé aux salariés de manière électronique, c'est-à-dire qu'il va être envoyé dans son coffre-fort. Et puis, j'ai un bulletin de paye qui est marqué comme la copie entreprise, d'accord, qui va venir amender le dossier digital du collaborateur. Ce qui permet aussi pour les gestionnaires RH, ultérieurement, de pouvoir avoir accès à un dossier digital pour chaque collaborateur qui va contenir l'ensemble des documents RH de ce collaborateur. Un des points importants, c'est que dans le projet de digitalisation des bulletins de paye, vous pouvez être amené à tout moment à envoyer une note explicative, une annexe, un petit mot à chaque
bulletins de paye. Et notamment en ce moment, on peut tout à fait imaginer que l'on aurait besoin d'envoyer un document sur l'impact du coronavirus et la circulation dans les locaux pour que les gens sachent comment faire. Donc, comment ça va se passer? De manière très simple, le gestionnaire de paye, il va pouvoir ajouter un document générique. Donc, ça veut dire que ce sera une annexe qui sera la même pour tout le monde. Ça upload le document et ici, je valide si je veux bien, en effet, envoyer ce document à l'ensemble des personnes qui reçoivent leur bulletin de paye dans leur coffre-fort. Donc ça, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour déjà communiquer mieux avec vos collaborateurs, petit à petit expliquer les enjeux de ce projet de dématérialisation. Et par exemple, quand il y a eu ce prélèvement à la source en janvier de l'année dernière, eh bien, nos clients ont largement utilisé cette fonctionnalité pour communiquer sur les nouveaux calculs, etc. Donc, vous voyez bien que maintenant, mon annexe a été créée et que si je valide ma distribution, d'accord, tous les bulletins de paye vont pouvoir être envoyés dans les différents coffres-forts des collaborateurs. Je vais pouvoir, en tant que gestionnaire paye, suivre l'avancement de ma distribution. Et vous voyez qu'elle a différents statuts, d'accord ? Les deux premiers statuts étant complètement transparents pour le gestionnaire paye grâce aux connecteurs, qui sont l'initialisation de la distribution et l'intégration des documents, qui vont être gérés de manière complètement automatique par l'envoi automatique des bulletins de paye de Talentia dans PeopleDoc. Et puis nous, on va arriver directement en étape de validation pour pouvoir récupérer ces bulletins de paye. Donc, j'envoie les emails de notification, ce qui veut dire que chaque collaborateur, je peux décider si je veux que les collaborateurs reçoivent un email les notifiant qu'un nouveau document est disponible dans leur coffre-fort. Ça, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait paramétrer dans la plateforme. Ce qui va être important, c'est qu'avec un projet de dématérialisation des bulletins de paye, on va également offrir la possibilité de faire ce que l'on appelle du publipostage. Et là, il s'agit principalement de pouvoir envoyer une note d'information, un document générique à un ensemble de collaborateurs. Donc, ça peut être une note sur typiquement le plan de circulation que je veux diffuser à l'ensemble des cadres dirigeants. Donc, de la même manière, je vais pouvoir aller récupérer mon document. Je vais spécifier quel type de document il s'agit, ce qui va me permettre derrière, quand je vais envoyer le document dans le coffre-fort, de le typer au préalable. Et puis ici, je définis la population qui doit recevoir ce document. Donc, je vais toujours pouvoir réutiliser l'arbre organisationnel qui va également provenir de Talentia, donc pas de double saisine ni quoi que ce soit. Et puis, je vais pouvoir utiliser tout un tas de champs additionnels au niveau de la fiche collaborateur pour restreindre le groupe des personnes qui doivent recevoir ce document. Et en effet, je dis ici que je veux envoyer ce document à toutes les personnes qui ont comme statut cadre dirigeant égal à oui. Vous voyez que ici, quand j'envoie un document dans un coffre-fort, j'ai tout un tas d'options disponibles. Et je peux dire, est-ce que je veux envoyer ce document uniquement aux personnes qui ont déjà activé leur coffre-fort? Est-ce que je veux envoyer ce document à toutes les personnes qui bénéficient d'un coffre-fort, même s'ils ne l'ont pas encore activé, ce qui me permettra de récupérer l'historique quand ils activeront leur coffre-fort? Est-ce que je veux envoyer un email de notification aux salariés ou est-ce que je veux également envoyer une copie de ce document sur PeopleDoc côté RH, c'est-à-dire venir incrémenter le dossier digital du collaborateur? Pour l'instant, pour les besoins de la démonstration, je ne vais l'envoyer que dans les coffres-forts des collaborateurs qui ont activé leur coffre-fort et je récupère mon projet de publipostage. Donc là, vraiment, encore une fois, on va pouvoir très facilement communiquer avec les collaborateurs, leur donner des explications et bénéficier d'un processus de la paye pour pouvoir envoyer de l'information. Donc, je peux tout à fait dire que je veux l'envoyer à tout un groupe de personnes ou si je veux, je peux le faire de manière nominative et dire que je valide. Et moyennant quoi, ce document, il est parti de manière individuelle. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est également de bénéficier de statistiques qui vous permettent de suivre le taux de dématérialisation de votre entreprise. Donc, vous voyez qu'en standard, vous pourrez bénéficier
d'indicateurs prédéfinis qui vont vous permettre de savoir quel est le taux d'activation du coffre, donc le nombre de coffres existants par rapport au nombre de coffres actifs. C'est-à-dire que tout collaborateur pourra bénéficier d'un coffre, et puis certains auront décidé de l'activer, d'autres de ne pas l'activer. Et puis, on va vous permettre également, sur la durée, de pouvoir faire une comparaison entre le taux de dématérialisation et puis la moyenne sur 12 mois. Maintenant, je vais aller me connecter dans le coffre-fort de mon collaborateur. Donc là, vous voyez, j'étais vraiment dans la partie RH et paye. Maintenant, je me connecte en tant que salarié sur mon coffre-fort. Donc, je me connecte en tant que Albert Durand. Pour se connecter au coffre-fort dans la mesure où il s'agit d'un espace personnel que Albert va garder même s'il quitte la société, il va pouvoir se connecter avec une adresse mail personnelle. On propose également une double authentification. Si jamais le collaborateur souhaite l'implémenter, il pourra, au niveau de son compte, demander à activer cette double authentification. Vous voyez que ici, Albert, dans son coffre-fort, je rappelle que le coffre-fort est un espace personnel dans lequel il va recevoir tous les documents en provenance de la paye et aussi de la RH, et que ces documents, il les garde ad vitam. Vous voyez que ensemble, nous avons envoyé de manière très rapide 3 documents à Albert, son bulletin de paye, un plan de circulation et puis une note d'information. Dès lors qu'il clique sur un document, il a accès à l'intégralité du document et il peut, s'il le souhaite, depuis le coffre, partager ce document avec un tiers en utilisant la fonctionnalité de partage sans avoir à télécharger ce document et le réenvoyer par email. Quelques fonctionnalités clés au niveau du coffre-fort. En tant que salarié bénéficiant d'un coffre-fort, je vais récupérer tous mes documents en un point central, disponible depuis n'importe quel outil, que ce soit un téléphone mobile, une tablette, un ordinateur. Mais je vais également avoir la possibilité de pouvoir télécharger des documents personnels dans ce coffre-fort jusqu'à 10 gigas de données, ce qui représente, si jamais on ne traite que des PDF, plus de 40 000 PDF. Donc, globalement, c'est vraiment un service qu'on offre aux collaborateurs quand on leur propose d'activer un coffre-fort. Au niveau de mon compte, c'est là où je vais pouvoir gérer mes problématiques de opt-in, opt-out, savoir est-ce que j'accepte de recevoir mes bulletins de paye de manière dématérialisée ou non. Et vous voyez que ici, j'ai la possibilité, au niveau de mes abonnements, de dire est-ce que je veux recevoir mes bulletins de paye de manière papier ou de manière électronique. Je vais m'arrêter là sur la partie démonstration. Karine, très clair. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. On a plusieurs questions. Certaines sont pour toi, d'autres un petit peu plus pour moi. Mais alors, attends, je vais juste me mettre sur la dernière page du webinaire. Voilà. Hop. Alors, du coup, première question pour toi, tu en as un petit peu parlé, mais du coup, en cas de licenciement, donc une question de Didier. Alors, en cas de licenciement ou de sortie de l'employé du type d'émission, est-ce que ce collaborateur garde son coffre-fort où sont stockées ses fiches de paye? Et si oui, combien de temps peut-il accéder à ses bulletins de paye et combien de temps peut-il conserver son coffre-fort? Alors, merci de poser cette question parce que c'est vraiment un élément crucial du coffre-fort. Le coffre-fort, c'est un élément personnel, donc, ce qui veut dire que ce n'est pas lié à mon appartenance à la société. Et donc, si jamais je quitte la société où je suis licenciée, quoi qu'il arrive, je garde accès à ce coffre-fort. Ce qui veut dire que je vais garder accès à tous les documents qui sont dans mon coffre-fort. Même titre que anciennement, peut-être le gestionnaire de paye pouvait envoyer par la boîte mail, par la poste, le document dans une enveloppe, De la même manière, il va l'envoyer de manière électronique. Mais la lettre, une fois que le collaborateur l'avait, elle lui appartenait pour toujours. Et bien, de la même manière, une fois que le document est distribué dans son coffre-fort, ce document est la propriété du collaborateur et il y gardera accès. Donc, du coup, imaginons que je change d'entreprise, mais j'ai déjà un coffre-fort collaborateur. Ça veut dire que l'entreprise dans laquelle je rentre, elle va avoir un coffre-fort
entreprise et elle va m'envoyer directement sur mon coffre-fort personnel, c'est ça? Exactement. Si jamais je vais d'une société A vers une société B et que les deux sociétés utilisaient PeopleDoc pour dématérialiser les bulletins de paye, bien entendu, la société B pourra m'envoyer mes bulletins de paye dans mon coffre initialement créé lors de mon contrat dans la Ok, donc société le A. coffre-fort est lié au collaborateur et pas lié à l'entreprise. Ok. Il y a une question, là c'est pour nous deux, si on propose de la signature électronique. Alors dans les processus de dématérialisation RH, vous avez effectivement un des processus qui est le contrat de travail, donc la dématérialisation du contrat de travail, avec tous les processus de validation qui vont bien en interne comme en externe, et puis bien sûr la capacité d'offrir aux collaborateurs la signature électronique pour une signature à distance. Tout à fait. Donc ça fait partie des processus RH qui sont le plus digitalisés en ce moment et qui ont eu beaucoup de succès pendant la période Covid. Question de Nadia également. PeopleDoc est-il inclus nativement dans la solution Talentia pour le gestionnaire de paye ou RH? Oui, tout à fait. C'est inclus nativement. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, on a développé une API et des connecteurs qui font que la solution est directement native via Talentia. Quelle est la capacité du coffre-fort, du stockage du coffre-fort pour toi, Karine? Alors, pour tout ce qui va être documents envoyés par l'entreprise, il n'y a pas de limite de stockage, c'est-à-dire que l'entreprise peut envoyer autant de documents qu'elle le souhaite. D'accord. En revanche, le collaborateur, pour ses documents personnels, il bénéficie de 10 gigas D'accord, et d'espace. toujours lié à la capacité au coffre-fort. Visiblement, il est hébergé chez PeopleDoc. Pendant combien de temps est-il hébergé? Pendant 50 ans? Il est hébergé chez Ok. PeopleDoc ad vitam. Et en fait, on a un tiers de confiance à la CDC dans lequel on peut envoyer une copie des bulletins de paye si jamais. Ok, très bien. Question de Rémi. Comment faire si le salarié n'a pas d'adresse email? Alors, ce n'est pas un souci si le salarié n'a pas d'adresse email professionnelle, puisqu'en fait, il va se connecter avec une adresse email personnelle. D'accord. Et donc, il aura besoin, en effet, à un moment donné, d'avoir une adresse email personnelle. Enfin, ça, c'est quand même le cas de la grande majorité des collaborateurs. Et on a été très surpris parce qu'on a pu voir, même chez des clients qui avaient peut-être une population qui avait moins besoin d'adresse email dans leur quotidien, et ben, malgré cela, c'était des collaborateurs qui appréciaient beaucoup le fait de pouvoir recevoir leur bulletin de paye dans un espace digitalisé et on avait des taux de dématérialisation qui étaient largement au-delà de nos Autre question concernant la paye de Rémi, vous avez parlé des contrôles de paye, de quoi s'agit-il? Alors là, je vais me permettre de répondre si tu veux bien, Karine. Donc, les contrôles de paye, ça permet de contrôler en temps réel en fait les erreurs qui peuvent être liées à la paye. Sur les déclarations et sur la comptabilité ou en tout cas le calcul de la paye. Ça permet d'envoyer des alertes en temps réel sur les erreurs et événements à prendre en compte pour gérer les éventuels dysfonctionnements et les adaptations prioritaires. Voilà, et donc l'idée, c'est de s'assurer que la paye est envoyée au collaborateur sans faute et que tous les contrôles liés à son calcul, tous les contrôles liés aux déclarations sont réalisés de façon automatique par le logiciel de paye. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire, donc 38 minutes, parfait dans les temps. Si jamais il vous arrivait d'autres questions à l'issue de ce webinaire, nous sommes disponibles, Karine et moi, donc soit sur talentia-software.com, soit sur le site web de PeopleDoc. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on répondra à toutes les questions que vous aurez à nous poser. Voilà, il ne me reste plus que Karine et moi-même, déjà à remercier Karine pour son intervention, et puis à vous remercier tous pour votre participation. N'hésitez pas à vous inscrire à nos chaînes sur Webikeo. Donc, on a une chaîne finance et on a une chaîne RH. Et on couvre régulièrement des sujets qui sont de différents ordres,
sur la partie finance comme sur la partie RH. Donc, ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera sur un autre webinaire. Merci beaucoup à tous. Excellente journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Karine. Au revoir. Bon après-midi à tous. Merci Béatrice pour l'invitation. Au revoir.